Eh bien les amis, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Mountain Drivers. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur ma nouvelle acquisition. Je nomme ma Clio 3 RS F1 Team. C'est parti. Bon alors Jimmy, content? Je suis très heureux de mon achat. C'est la première fois que j'achète une voiture et que c'est mieux que ce que je m'attendais. Sans l'avoir essayé en plus. Sans l'avoir essayé, parce que je l'avais jamais essayé. Regarde ce qui arrive, un Suzuki Jimny. J'adore ça, j'aimerais trop essayer. Attends, je vais zoomer. Putain, j'adore, c'est magnifique ça. Jimmy dans un Suzuki Jimny. Jimny, t'as vu? Là, c'est... tu crées un trou noir là. Ah ouais, mais là, c'est un cercle temporel. Non, parlons de choses sérieuses. Revenons-en à cette Clio 3 RS. Pourquoi j'ai acheté cette Clio 3 RS? Donc, comme vous le savez, auparavant, j'avais un Opel Speedster Atmo en 147 chevaux. J'ai beaucoup aimé cette auto. En plus, elle faisait un bruit du tonnerre, j'aimais trop. Mais c'était très délicat en seule voiture plaisir, dans le sens où tu veux partir en week-end, c'est très compliqué. Tu veux partir te balader avec ta femme, c'est très compliqué parce que tu peux même pas tenir une conversation dans la voiture. Tu fais de l'autoroute, c'est très compliqué parce que avec le bruit, c'est infernal, tu as mal au crâne. Et sur plus de 100 km, tu rentres chez toi, tu as une scoliose. Donc c'était très compliqué. Et du coup, je me suis dit, ouais, j'ai envie de passer sur un truc tout aussi efficace, mais plus polyvalent. Alors, en propulsion, il n'y avait pas grand chose, sinon il fallait que je repasse sur une MX5 et c'était moins performant que le Speedster. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas une Clio 3 RS, c'est une voiture qui m'a toujours attiré. En plus, je voulais mettre un peu moins d'argent dedans, ça vaut un peu moins d'argent que le Speedster. Donc je me suis dit, c'est plutôt une bonne chose. Et on va en revenir plus tard sur le prix, mais c'est quelque chose qui tient aussi très bien sa cote. Et c'est une voiture voilà, qui m'a toujours attiré. Et du coup, j'ai franchi le cap. Et on en est là aujourd'hui. En plus, toi, tu as voulu prendre une voiture entre guillemets plus passe-partout, polyvalente, ouais. Sans oublier ton goût prononcé pour le tuning se fait remarquer. Exactement. Là, je pense que... Alors, je voulais une Clio 3 voilà. RS. Je la voulais d'une couleur assez insolente. C'est-à-dire que je voulais soit du jaune Sirius, soit bleu Dynamo, qui est un bleu un peu pétant. Magnifique ce bleu. Soit rouge taureau, donc celui-ci. J'ai trouvé rouge taureau. Après, je voulais une édition limitée. Donc, soit une WSR qui n'existe pas en rouge taureau, elle existe qu'en blanc. Mais j'ai pas trouvé. Soit une F1 Team. Donc là, j'ai trouvé la F1 Team. Donc, Clio 3 phase 1 R27 F1 Team. Rouge taureau. L'avantage de la F1 Team, c'est que du coup, on a le châssis cup de série. Ça, c'était non négligeable. Je voulais le châssis cup. Et autre option non négligeable, Théo? Je sais pas. Bah, les sièges Recaro, voyons. Ah oui, je voulais les Recaro parce que je trouve que l'intérieur d'une Clio 3 RS, c'est déjà très fade avec des Recaro. Alors sans Recaro, tu as l'impression d'être dans une DCI quand tu montes dedans et ça me faisait un peu chier. Tandis que là, du coup, j'ai Recaro, ça a une petite touche de sportivité, c'est sympa. On va faire le tour de l'intérieur après. Après, que dire d'autre? Peut-être point de vue spécificité, on est sur un moteur 197 chevaux. Une légende dit que les F1 Team sortent
200 chevaux, on le sait pas, on le saura jamais. Après, que dire d'autre? Newton-mètre de couple, on était sur 200, combien on a regardé tout à l'heure? 215, il me 215 semble, ouais, Newton-mètre de couple. Le Speedster, toi, était à 203. 203, donc un peu plus de Newton, enfin un peu plus de couple. Bah, la conduite, ça se ressent pas du tout parce que le Speedster était beaucoup plus léger. Que dire d'autre? Chose magnifique, ça prend 7500 tours minute. Ça, c'est un régal, vraiment. Je redécouvre le fait d'avoir une voiture qui prend des tours, parce que le Speedster prend pas beaucoup de tours. J'avais eu la Corvette qui prend pas beaucoup de tours. La MX5, elle en prenait 7000, je crois. Donc pas mal la MX5. Hein. Ouais, c'était bien, mais pas fou. Et avant la MX5, j'avais une Mazda RX-7. Donc là, les tours. Oui, là, c'était une GT3, c'était 9000 tours. Ah ouais, là, c'était fantastique. Et du coup, je retrouve un peu cette sensation de voiture qui prend des tours. Alors, un peu moins que dans la RX-7 quand même, mais c'est quand même très sympa. Après, que dire d'autre? On va voir pendant l'essai routier, mais le train avant est une œuvre d'art, selon moi. Je le trouve fantastique. Après, c'est vrai que celle-ci a les amortisseurs qui sont un peu fatigués. Donc là, elle va passer bientôt chez nos amis de chez RSR Vintage pour un changement des 4 amortos. On en profite également pour faire les freins. Donc il y aura disques, plaquettes également qui vont être effectués à ce moment-là. Et on va repartir avec une Clio 3 RS aux oignons. On fait le tour de la voiture un peu, extérieur, intérieur? Allez, un petit peu. C'est parti. Bon Jimmy, on parle un petit peu de la face avant. Tu vas nous parler de ce qui lui manque, le petit sticker, celui que c'est une F intime, et puis expliquer tout ça, quoi. Voilà. Alors cette voiture, avant la vente, a eu quelques travaux, notamment le pare-choc avant qui a été repeint, parce qu'il y avait quelques éclats de gravier. Et vu que sur une peinture rouge, ça se voit beaucoup, le pare-choc a été repeint, et du coup, il me manque le petit stickers F intime, parce que forcément les éditions F intime, vu que c'est alors c'est pas une série limitée, c'est une série numérotée. C'est-à-dire qu'elles ont été numérotées, mais il n'y a pas un nombre. C'est un peu comme pour les Mégane RS, les Mégane 3 RS Trophy. Comme celle que j'avais, c'était limité dans le temps en fait. C'est ça, limité dans le temps. Et du coup, moi, c'est la 2300 et quelques. Et apparemment, il y en a eu moins de 3000. Parce que le numéro le plus élevé qui a été vu sur les forums, c'est 2800, je crois. Donc il y en a eu un peu moins de 3000. Donc il manque le sticker ici F intime qui va arriver d'ici peu. Je sais même plus s'il est là ou là-bas. Voilà. Après, que dire, la face avant, on est sur une Clio 3 RS traditionnelle. On a les ailes avant qui sont plus larges que sur une Clio traditionnelle. Là, on a ces grilles-là aussi, il me semble, qui sont différentes par rapport à une Clio normale. Le bouclier où on a les anti-brouillards qui ressortent un peu, ça c'est sympa. Pas de grosses touches de sportivité, mais voilà, on voit quand même que c'est une Clio 3 RS quand on a un œil averti, Théo. Petite lame aussi en caoutchouc. Tout à fait. C'est pratique, au moins ça se casse pratique. pas. Si ça frotte, tu la changes, ça doit coûter 30 balles à changer ça. Donc au moins c'est un régal. Ensuite, on passe sur le côté latéral si tu le veux bien. On commence par les roues. Là, on a les jantes typiques des Clio RS. Celles-ci sont d'autant plus rares car ce sont des jantes très sales. Il faudrait que je la nettoie, mais pour le moment j'ai plus envie d'en profiter que de la nettoyer parce que c'est une nouvelle voiture et c'est toujours comme ça au début. Donc celle-ci, ça c'est les jantes typiques qu'on retrouve sur la majorité des Clio 3 RS, que ce soit phase 1 ou phase 2. Là on retrouve les étriers rouges, ce n'est pas du tuning. Les étriers rouges, pourquoi Théo? Parce que c'est le châssis Cup. Tout à fait. Sur les Clio 3 RS, pour que vous le sachiez, c'est comme sur les Mégane. Quand on a étrier gris, c'est châssis sport. Quand on a étrier rouge, c'est châssis Cup. Voilà. On passe sur le côté latéral. Donc là, comme je vous l'ai indiqué, les ailes sont élargies. Du coup, ils en ont profité pour mettre une petite prise d'air factice ici. Et donc, c'était le lieu idéal pour mettre ce petit sticker Renault F intime. World Champion 2005-2006. Avec qui au volant de la F1? Alonso. Fernando Alonso. Très bien. On continue. L'arrière, pareil. L'arrière, elle est élargie. Elle est un peu élargie. Les jantes idem. On passe sur la face arrière. Donc là, on a un petit sticker qui va arriver aussi avec écrit FIA World Champion en rapport avec la série F intime. On a un sticker qui va arriver de ce côté-là ou de ce côté-là, je ne sais plus encore une fois. Pareil qu'à l'avant. Donc ça, c'était une option, ces stickers-là. Sur les F intime, je crois que de série, vous aviez droite et gauche. Et en option, vous pouviez avoir droite, gauche, avant, arrière. Et encore le pack complet, droite, gauche, avant, arrière. Et comme moi, le toit. Donc on vous le filmera après. Il y a un sticker qui reprend tout le toit avec un damier, c'est assez sympa.
Et sur la face arrière, que dire d'autre? Là on a le badge Renault Sport qui permet de la distinguer voilà, d'une Clio traditionnelle, et surtout le fameux diffuseur qui intègre les 2 sorties d'échappement biseautées. Comme sur une McLaren Senna, on a voilà, des échappements biseautés. Alors pourquoi il y a eu ces échappements, me diriez-vous? Sur la phase 1, les échappements sont biseautés, contrairement à la phase 2, puisque tout simplement, vu que ça a été développé par Renault Sport, ils ont voulu faire les choses bien. Ils se sont dit, tant qu'à faire un diffuseur, on veut qu'il soit optimisé. Alors même si à mon avis, niveau performance, ça ne changeait pas grand-chose, mais c'est surtout, voilà, point de vue marketing. Ils se sont dit, on va faire des échappements biseautés qui prennent la forme du diffuseur pour optimiser le flux d'air. Or, à la sortie, on s'est aperçu que la plupart des gens n'aimaient pas, préféraient mettre des enjoliveurs d'échappement ou changer le silencieux pour qu'on puisse voir les sorties. Du coup, sur la phase 2, ils ont fait des petites canules dans le diffuseur où on voit très bien les sorties d'échappement. Donc voilà, petit changement entre la phase 1 et la phase 2. Alors, au niveau de l'intérieur, alors j'ai fermé le pare-soleil parce que je suis ébloui. Au niveau de l'intérieur, on est sur une Renault Clio traditionnelle. Malheureusement, il n'y a pas, et ça c'est ce que je lui reproche principalement, c'est que l'intérieur, voilà, c'est très Renault, il n'y a pas trop de sportivité. Après, est-ce qu'on achète ça pour un intérieur voilà, je suis pas sûr. Mais c'est pas forcément ce qu'on lui demande, mais j'aurais aimé peut-être des choses un peu plus quali, notamment sur du plastique un peu de partout. Donc pour vous présenter un peu l'intérieur, on a un volant typique des Clio RS en cuir perforé sur les côtés, cuir lisse en haut en bas, avec un petit rappel point milieu rouge au centre. On a les commandes régulateurs, limiteurs de vitesse, puisque celle-ci en est équipée. Alors il me semble que c'est comme toutes les Clio, les Clio RS, mais je ne suis pas sûr. On a les commodos traditionnels. Après on a un pédalier en alu. Ça c'est assez sympa. Ça apporte quand même une petite touche sportive, c'est cool. Au centre on a les commandes de clim, l'autoradio. Donc là j'ai toujours l'autoradio d'origine, je pense que ça va rester ainsi. Et j'ai la clim auto, donc ça c'était en option. Certaines avaient la clim avec les gros boutons noirs un peu partout. Donc la clim auto est tout de même un peu plus esthétique. Après on a un ciel de toit gris classique quoi. Là on a un petit écran qui affiche les infos de la radio, ça, comme sur une Clio traditionnelle. Et celle-ci, petite spécificité, au milieu elle a une plaque donc avec écrit Clio R27 Renault F1 Team. Celle-ci est la numéro 2396e, fabriquée à Dieppe en France. Donc F1 World Champion, FIA 2005-2006. Ça c'est la petite touche sympa de l'intérieur. Et comme on vous l'a dit, voilà, moi ce que je préfère dans cet intérieur, c'est les sièges Recaro, bien qu'ils soient assez contraignants dans le sens où niveau confort on y perd un peu par rapport à des sièges tissu classique, et niveau fragilité. C'est un peu le gros problème de ces Recaro de ces générations, que ce soit sur les Clio 3 RS ou les Mégane 3 RS. Ils sont assez fragiles sur ce côté-là, sur l'entrée. Mais je trouve que ça apporte vraiment un plus à la voiture. Et celle-ci va être amenée à faire du circuit, je pense. Il n'y a rien de défini, mais c'est en tout cas en projet. J'ai bien envie de faire quelques journées circuit et de découvrir ça. Et je pense que peut-être dans le futur, si je fais des journées circuit, pourquoi pas mettre des harnais pour optimiser justement la position de conduite sur circuit. Je pense que ça peut être vraiment un plus. Et sur celle-ci, c'est hyper facile parce qu'on a déjà les passages en plus dans le siège pour les faire passer. On peut les accrocher directement sur la banquette arrière. Donc je pense que ça va être sympa. Après, pour parler de la banquette arrière, voilà, on est sur une Clio classique, encore une fois. Rien de particulier, pas de touche sportive. Donc voilà pour ce qui est de l'intérieur. Alors si vous regardez cette vidéo et que vous avez pour projet justement d'acheter une Clio 3 RS, il y a certaines choses à prendre en compte avant l'achat. D'ailleurs, on va faire un guide d'achat avec Théo sur la Clio 3 RS, que j'ai longuement étudié la question avant d'acheter la mienne. Donc il y a certaines choses, voilà, à faire attention, notamment une chose qui est pour moi assez importante. C'est que les Clio 3 RS et Mégane 3 RS se font beaucoup voler. Alors j'ai l'impression qu'un peu moins en ce moment, mais il y a une grosse tendance pendant plusieurs années où ces véhicules se faisaient voler très régulièrement. Et c'était lié aux cartes que Renault s'était fait voler dans l'usine. Ils s'étaient fait voler un nombre incalculable de cartes et du coup ils étaient arrivés à déchiffrer la façon dont étaient codées les cartes. Du coup ils arrivaient à démarrer les voitures via la prise OBD, etc. Et donc sur les Clio 3 RS phase 1, il me semble que sur la phase 2 aussi, vous aviez en option la possibilité d'avoir la carte
Et si vous ne preniez pas l'option, vous aviez cette clé. Alors vous me diriez, elle est très moche, mais pas plus moche que la carte de toute façon. Et l'avantage, c'est que du coup, la voiture est plus difficile à voler avec la clé qu'avec la carte. Donc moi, j'ai voulu à tout prix en avoir une avec la clé. Et je suis arrivé à trouver celle-ci. Et donc, du coup, j'ai la clé, donc je suis assez content. Après, avec la clé, vous perdez quelques options, notamment l'ouverture main libre des portes, le démarrage avec le bouton, mais bon, ça m'a porté coup, quoi. Donc voilà, chose importante. Donc c'est parti pour l'essai routier. Je vous cache pas qu'on garde le sourire, parce qu'on vient de pulvériser le drone dans un arbre. Tu penses que tu as les images encore ou pas? Ouais, je pense que j'ai les images. Si je les ai, elles s'affichent à l'instant. Nope. Ça me touche, mais je reste debout. Ah bah, mais ton compte bancaire moins. Ah ouais, bon bah écoute, on a acheté une voiture ce mois-ci, on va acheter un drone. Donc c'est parti, petit essai routier. Alors c'est un essai routier différent des essais routiers d'habitude, dans le sens où c'est une voiture déjà qui m'appartient et que je connais un peu déjà, parce que je crois que depuis que je l'ai, j'ai déjà fait 2000 km en l'espace d'une semaine. Donc ouais, j'ai pas mal roulé, je crois. Bah faut en profiter. Ouais. Donc là, pour vous situer, on est au-dessus de Saint-Marcellin, dans l'Isère. On est sur la route menant à Presles, hein. C'est ça Théo? Ouais, c'est ça. Et c'est une route qu'on ne connaissait pas, il n'y a pas grand monde qui roule, hein. Franchement. Il n'y a personne, alors il n'y a pas de vélo. Ça fait quoi, 1 heure, 2 heures qu'on tourne? Ouais. On a croisé 3 voitures. C'est vrai en plus. Hein. Donc c'est plutôt bien. Et ouais, on fera peut-être une petite vidéo sur cette portion de route, là, ça peut être sympa avec des vues et tout. Ça peut être stylé. Donc voilà, donc là on fait la petite descente. Donc que dire sur cette voiture? Toi Théo qui a eu... alors après tu feras peut-être un passage où tu vas la conduire, on verra, mais toi qui l'as déjà conduit en off, qu'est-ce que tu en as pensé par rapport à la Mégane? Alors par rapport à la Mégane, déjà c'est vraiment différent vu que là c'était un Atmo et la Mégane c'est un turbo. Ouais. Chose de différent, déjà c'est que forcément on sent qu'il y a moins de puissance, on sent qu'il y a moins de couple, hein. Donc ça on peut pas le nier. Après ce que j'aime bien sur la Clio, c'est vraiment que tu prends des tours et puis au-dessus de 5000 tours minute, tu as une voiture qui tu sens vraiment que la puissance est là, quoi. Ouais. Après je connais pas la courbe de couple, tout ça où se situe exactement, mais en termes de ressenti on sent que c'est ici. Et puis après autre chose hyper intéressant, notamment sur ces routes, c'est que l'empattement est très réduit et la voiture elle tourne super facilement. Ouais. Super facilement. Autre point également, vu que je l'ai déjà conduit tout ça, c'est que en phase de freinage, elle est beaucoup moins mobile que la Mégane. Oui. Qui peut être la Mégane, franchement, si tu arrives un peu fort, tu la fais facilement décrocher. Et que celle-ci, c'est un rail, quoi. Et on aimerait justement qu'elle décroche pas, sinon t'es pas bien, quoi. Avec l'empattement court, c'est peut-être un peu plus difficile à gérer que la Mégane. Je pense que l'empattement est bien plus petit que celui de la Mégane, hein. T'en penses quoi? Ouais, oui, il est plus petit. Après, on est assis plus haut. Oui. On a une conduite plus rallye, entre guillemets. C'est ça au niveau de la position. Alors moi j'ai tendance à dire ça, après peut-être que tout le monde ne partagera pas mon avis, mais je trouve que la Mégane, on a vraiment une position de conduite typée circuit. T'es assis un peu bas, le volant bien devant, etc. Et la Clio, t'as une position de conduite bien plus haute, un peu typée rallye, dans le sens où c'est fait plus pour des routes sinueuses assez étroites. Donc t'es haut, tu vois limite le capot avant, tu arrives très vite à cerner où sont tes roues. Bon, tant qu'on y est, là, que la voiture chauffe, on peut parler un peu prix de cette voiture. Parce que c'est intéressant aussi d'en parler, je pense, pour vous. Moi, il n'y a pas trop de tabou là-dessus. C'est une voiture, la Clio RS, qui, actuellement, je trouve qu'il y a vraiment... Le marché se divise en deux. Il y a le marché des Clio 3 RS avec l'intérieur tissu et sans le châssis cup. Et là, vous avez des voitures qui sont très abordables. Alors après... Tout dépend du budget de chacun, mais on est sur des voitures aux alentours des 10 000 € avec autour de 100 000 km. Donc là, on est sur des voitures plutôt abordables. Je trouve que ça vaut largement le prix. Et après, vous avez la partie châssis cup et siège récaro. Si vous voulez ces deux options-là, la pierre, attention. Si vous voulez donc le châssis cup et les sièges récaro, vous êtes sur un budget qui est nettement plus élevé sur le marché de l'occasion.
Là, elle se négocie pour une édition normale autour des 15 000 €, pas trop kilométrée. Et avec des éditions un peu spéciales comme la F1 Team, on est plus autour des 17. Et si vous voulez une phase 2 vers Alien, alors là, accrochez-vous, vous êtes au-dessus des 20 000 €. Après, est-ce que ça vaut les 20 000 € entre nous? Peut-être pas. Parce qu'après, c'est toujours pareil, hein, sur ce type de marché, il y a toujours ce que les gens en veulent et le prix auquel ils arrivent à vendre leur auto. Et souvent, c'est bien deux choses différentes. C'est différent. Parce que toi, tu peux très bien demain la vendre à 30 000 hein, si tu as envie. Oui, enfin la mettre à 30 000, je suis pas sûr. Et du coup, voilà. À savoir que c'est un marché qui a assez vite augmenté. Là, il y a quelques années, il y a 3-4 ans en arrière, la même que moi, qui vaut aux alentours de 16-17 aujourd'hui. Il y a quelques années, ça se négociait autour des 14, je pense, 13-14 peut-être. Donc là, on est sur un tarif plus élevé. Et c'est appréciable d'avoir une voiture qui tient sa cote. Je trouve ça sympa d'avoir une voiture, surtout que la Clio 3 RS qui fait qu'elle tient sa cote aussi, c'est que c'est la dernière Clio 3 RS en Atmo. Donc avec le moteur F4R de chez Renault qui a fait toutes les générations de Renault Sport, hein, depuis la Mégane 2, il me semble, RS. Je sais même pas si c'était pas lui qui avait dans la Clio 2 RS aussi. Donc voilà. Et le fait que ce soit la dernière aussi en boîte méca, puisque la dernière Clio RS dispose donc du 1,8 litre turbo de chez Renault avec une boîte auto, donc la boîte EDC. Vous ne pouvez pas l'avoir en boîte méca. Mais de toute façon, après, ça sera des points, tout ce qui est tarif. Là, tu vas avoir des modifications ou des petits travaux dessus. Ça sera des points qu'on abordera sur le guide d'achat plus précisément, peut-être. Tout à fait. On attend justement de vous le faire. Parce que là, on est en train de faire les devis justement je suis en train de faire le devis chez RSR pour tout ce qui est plaquettes, disques, amortos, etc. Et comme ça, on pourra vous donner tous les tarifs en vidéo pendant le guide d'achat. Donc si ça vous intéresse d'avoir toutes ces informations, et même si ça ne vous intéresse pas d'ailleurs, abonnez-vous, puisque plein d'autres vidéos vont arriver. Là on parle beaucoup de la Clio 3 RS, et il y aura aussi d'autres voitures, puisqu'on fait des essais très régulièrement, donc abonnez-vous, et n'hésitez pas aussi à partager la vidéo, ça nous aide beaucoup pour le référencement, ça nous permet de faire grossir la chaîne. Et avant d'attaquer la montée aussi, si certains d'entre vous ont une voiture un peu spéciale, un peu sympa, une bombinette, une voiture de sport, une supercar, tout ça, et que vous voulez qu'elle passe sur la chaîne, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche ci-dessous ou directement un message sur les réseaux sociaux. Exactement. Bon, on va sortir du petit village, on va commencer à attaquer. La voiture est chaude. Au moins, on va pouvoir vous montrer les capacités dynamiques. Donc là, à savoir que les pneus avant sont neufs, on est sur des PS4 de chez Michelin, donc ça accroche plutôt bien, même sur route grasse. Tout à l'heure quand on est monté, c'était un peu plus tôt, les routes étaient un peu mouillées, un peu grasses, et ça accroche très bien. Et même avec ESP désactivé, c'est une voiture qui se conduit très bien. Il y a pas oui, d'ailleurs pour bolider, il vaut mieux enlever le ESP, quoi. Donc là on va attaquer un petit peu, environ une dizaine de kilomètres de montée. C'est ça. Là on est en 2, on sort de l'épingle. Donc comme on va s'en rendre compte, en dessous de 4000 tours minute, il n'y a pas grand chose. Dès qu'on est à 4, ça commence à être sympa. Et au-dessus de 5, vraiment, on sent. C'est vrai qu'on sent vraiment bien, quoi. C'est parti, Jimmy se dévoile. C'est que vu qu'elle prend des tours, comme ça gueule, ça gueule, et puis t'as pas besoin d'être tout le temps là à passer tes rapports. Même la première, elle s'avère bien utile. Ouais. Elle, en sortie d'épingle, tu retombes la première. Elle est pas si courte que ça. Je pense que c'est fait exprès d'ailleurs. À l'époque, putain, ça faisait plaisir. Les mecs, les ingénieurs, ils se disaient, allez, on fait vraiment une voiture de sport, quoi.
Ce train avant, il est formidable. Alors après, les amateurs de Speedster vont sûrement m'engueuler dans les commentaires. Mais je dois avouer que la Clio 3 RS est bien plus, selon moi, efficace que le Speedster. Ah oui, tu passes plus fort. Surtout sur ces petites routes là, vraiment c'est un régal. Après c'est vrai que la Clio RS, je trouve qu'elle est un peu décriée. Enfin, t'as les gens qui prônent que cette voiture est formidable et trouvent que c'est la meilleure Renault Sport jamais créée. Et t'as ceux qui n'aiment pas. Je pense que avant de prendre position, il faut l'utiliser sur les routes qui lui sont vraiment dédiées. Là, sur des routes comme ça, mais le mec avec une M4, il nous suit pas, hein, je te le dis. Non. Talon pointe formidable. T'as failli tirer le câble là. J'ai hésité. Non, mais comment tu veux tenir une cadence plus élevée avec une autre voiture? Et encore, t'as pas changé les amortos encore et les freins. Ah. Oh là là. Je crois que c'est là en caméra, c'est la première fois que tu conduis aussi vite, enfin aussi efficacement la Clio. Mais parce que je commence vraiment à l'avoir en main et putain ça. Je l'ai et j'ai envie d'en avoir une. Tu vois ce que je veux dire? Je vois. Tu conduis la voiture et plus tu la conduis, plus tu te dis mais putain c'est ça qu'il me fallait en fait. Et tu vois moi je jurais que par le fait d'avoir des voitures un peu qui me faisaient rêver, des voitures qui sortent de l'ordinaire, C'est pour ça d'ailleurs que j'avais acheté la Corvette. T'as acheté un peu des voitures avec en priorité l'esthétique, quoi, non? Pas forcément l'esthétique, parce que la Corvette, alors c'est beau, mais je trouve pas ça plus beau qu'une BM, qu'une MX5 ou quoi que ce soit, tu vois. Mais je voulais, tu sais, pour moi, quand je mettais 25 ou 30 000 balles dans une voiture, je voulais avoir un truc où tu te promènes avec, t'es fier de l'avoir, tu vois, ça a une gueule, ça a un look, machin, tu vois. Et tu sais, petit à petit, je me rendais compte que c'était pas forcément les voitures les plus efficaces et les plus plaisantes au quotidien. Tu vois, le Speedster, j'ai adoré, mais au quotidien, c'était une galère. La Corvette C6, j'ai aimé cette voiture, mais putain, pour bolider, c'était de la merde, concrètement. Et du coup, là, je me suis dit, putain, Jimmy, la Clio 3 RS, elle t'a toujours fait envie. Ça coûte moins cher, donc tu mets moins d'argent dedans. Et c'est pas dit que tu prennes moins de plaisir, et au final, j'en prends plus. Et je commence vraiment à aimer cette voiture, et je me dis que la prochaine qui me ferait envie après ça, bah, c'est une A110. Entre les deux, il n'y a rien, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Genre, même une Mégane, ça m'attire pas. Quand tu prends les 7500 tours ici, tu vois. Et une Civic Type R? Ouais, une Type R à la limite, tu vois, mais je commence vraiment à aimer Renault Sport. Et pourtant, c'était pas gagné, hein, parce que quand Théo a acheté sa Mégane, la gueule que t'as tiré. Le mec achète une Mégane, quoi. C'est vrai que je détestais Renault Sport, c'était vraiment pas quelque chose qui m'attirait. Comme tout comme toute bonne personne qui ne sait pas de quoi elle parle, j'étais là, ouais, mais Renault, c'est de la merde, Renault Sport, tu mets 20 000 € dans une Clio, nanana. Mais putain, maintenant je comprends pourquoi les mecs achètent ça, et ouais, j'aime bien. Vraiment, j'aime beaucoup. Mais le châssis, avant d'avoir quelque chose d'aussi efficace, il faut mettre 60 000 €, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai. T'as rien dans cette gamme de prix en dessous de 20 000 € et puis, qui te propose un châssis aussi performant. Si vous avez des idées, mettez-le en commentaire, mais moi je vois rien, tu vois. Ouais, c'est vrai que dites-nous si vous pensez à d'autres voitures, peut-être qu'on en oublie certainement, mais on n'oublie pas que c'est d'origine. Oui, c'est d'origine. Elle n'est pas modifiée, la voiture. Et puis c'est une voiture. Qu'est-ce que c'est que cette bête-là? L'avantage, c'est que c'est une voiture qui d'origine est hyper optimisée. Donc c'est-à-dire que si vous entendez un bruit, c'est parce que j'ai la plaquette qui frotte contre le disque à l'arrière, donc c'est temps de changer les disques. Donc ce qui est bien, c'est que cette voiture d'origine est déjà optimisée, donc vous n'avez rien à faire dessus. C'est une voiture qui en coût de roulage vous coûte pas grand-chose. Alors après la conso, attention, parce que c'est quand même une voiture qui consomme pas mal, on est toujours au-dessus des 10 litres au 100. Donc voilà, surtout si vous faites plaisir, la conso, voilà, il faut pas forcément regarder, mais ça reste toujours beaucoup plus
plus raisonnable. Plus raisonnable, voilà, chercher le mot, que la Corvette, voilà. En frais de pneus, etc., voilà, ça ne vous coûtera pas plus cher que n'importe quelle autre voiture. Et surtout, si vous voulez vous mettre au circuit, c'est une voiture avec laquelle vous pouvez en faire et qui en frais de roulage ne vous coûtera pas des tonnes non plus. Donc en fait, c'est une voiture qui pour moi cochait un peu toutes les cases, dans le sens où je voulais mettre moins de 20 000 €. Je voulais une voiture plaisante à conduire, même si elle sort que 200 chevaux, je veux qu'elle soit performante avec ces 200 chevaux là. Parce que j'ai eu une Corvette qui en sortait 400 et pour moi elle n'était pas performante en bolidage. Donc je préfère une voiture qui assume son nombre de chevaux et qui est performant, voilà, et qui donne tout, tu vois. Avancer, quoi. Et du coup, elle cochait vraiment toutes les cases. J'ai de plus en plus envie de me mettre au circuit et c'est une voiture qui peut permettre de le faire. Alors après, je ne vais pas aller rouler au Paul Ricard avec ça, me taper une ligne droite de 4 km, tu vois. Mais sur des petits circuits, c'est hyper plaisant. Donc voilà, je pense que c'est une voiture que je conseille. Il y a certaines choses à prendre en compte au moment de l'achat, mais c'est une voiture globalement qui est fiable. On est là souvent à cracher sur la fiabilité chez Renault, mais s'il y en a autant qui tombent en panne, c'est parce qu'il y en a 3 fois plus sur les routes que d'autres voitures. Oui, c'est vrai. Donc si tu fais le rapport, je suis pas sûr que ça tombe plus en panne qu'une Mercedes ou qu'une BM. Et voilà, franchement, c'est une voiture que je conseille, que je prends beaucoup de plaisir à rouler au quotidien. Alors je la roule, c'est pas mon daily, ça on l'a pas forcément signalé. Mais en voiture plaisir, quand je la sors du garage, je suis content de l'avoir et je suis content de rouler avec. Et de bolider. Eh bien les amis, la vidéo touche à sa fin. Je suis très heureux de vous avoir présenté ma nouvelle petite auto. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce. N'hésitez pas à vous abonner pour être averti de la sortie des prochaines vidéos, à activer la cloche des notifications, à nous suivre sur les réseaux sociaux qui se trouvent en description. Et n'hésitez pas à me donner votre avis sur ma nouvelle voiture en commentaire. Vous aimez pas, dites-le nous. On a envie de savoir. Et on se retrouve la semaine prochaine. Merci à tous.